Enfin les gars, voici notre première rentrée d'argent. Ouais, on va à nouveau être payé. Ah, bien sûr. Bon, en fait, c'est pas grand chose. On a seulement eu 22 millions et ça suffit même pas à faire le plein d'une fusée. Mais c'est un bon début. En laissant la fusée un peu plus longtemps sur Mars, on pourra remplir la soute au maximum et faire de vrais bénéfices. Et il serait peut-être temps qu'on en fasse, parce qu'ils sont presque en pénurie de ressources là-bas. Que ça soit au niveau des polymères, de l'électronique ou des pièces détachées. Atteindre le stock zéro signifierait l'arrêt des maintenances. Et donc, l'arrêt des fonctions vitales de la base. Et l'arrêt de la base signifie la mort du projet, ainsi que celle des colons. Mais bon, on n'y est pas encore. Les choses s'arrangent même. Il faut y croire. Les choses se déroulent bien mieux qu'avant. À peine arrivés, certains colons font déjà des enfants. C'est formidable. S'ils en font, ça veut dire que tout va bien. Du coup, on a dû faire une crèche dans le nouveau dôme, et on va sûrement devoir faire un appartement un peu plus tard. Pour l'instant, c'est bon. Les enfants vivent avec leurs parents. On a un peu de temps. Et maintenant, on peut se servir de l'argent qu'on reçoit pour autre chose. Du moins, les ressources qu'ils vont recevoir leur servira à autre chose. On commence à gagner de l'argent, mais on en a encore très peu. Du coup, les ressources nécessaires seront envoyées par petits paquets. C'est aussi le moment de choisir une fusée qui va faire des allers-retours réguliers entre la Terre et Mars et qui servira à vendre nos métaux rares. Si on peut maximiser les bénéfices avec une fusée régulière, je vais pas me gêner. Bon, après, on va devoir faire attention puisqu'il nous reste plus qu'une fusée libre pour les livraisons. Ça serait con de la perdre, quoi. « 660 millions d'euros pour la vente de 30 tonnes de métaux rares. C'est pas mal. Depuis le début du projet, c'est la première fois qu'on dépasse à nouveau la barre du milliard d'euros. Ça va nous permettre de faire un gros stock de ressources à usiner. Polymères, pièces détachées et de l'électronique. Surtout de l'électronique, avec quelques bâtiments préfabriqués en plus pour pouvoir synthétiser le carburant nécessaire pour toutes ces fusées. Mais à force de parler d'argent, on en oublie l'essentiel. Le dernier fondateur, un des premiers colons qui a posé le pied sur Mars, est mort. C'est grâce à des gens comme lui que nous en sommes là. Il nous rappelle que même en étant insignifiants, car nous le sommes tous, même ainsi, nous pouvons faire de grandes choses. Va, et repose en paix, mon ami. C'est bien triste. Mais d'un autre côté, la croissance démographique au sein des dômes est toujours positive. Le nombre de colons augmente sans nécessiter l'immigration de terriens. Et même si leur nombre est relativement faible, il faut quand même faire attention au stock de nourriture, qui ne diminue que très légèrement ces derniers temps. Heureusement que les places ne manquent pas, ce qui nous permet d'ajouter une ferme et une université martienne. Et il était temps qu'on installe un système éducatif, parce qu'avant tu faisais rien de ta jeunesse et un beau jour, paf, tu pars travailler. C'est pas terrible pour l'épanouissement des enfants. Heureusement, grâce à ça, ils vont pouvoir choisir leur futur métier et leur spécialisation. Et on peut même voir que le nombre de demandes pour être docteur est assez hallucinante. Et c'est compréhensible en même temps, puisque toutes les infirmeries étaient jusque-là gérées par des personnes sans qualification particulière. C'est vrai que plus le nombre de dômes et de colons sera grand, plus on sera confronté à des problèmes, parfois graves. Et là, ça nous enlève une sacrée épine du pied. Mais maintenant, on a un autre problème, qu'on a toujours voulu régler plus tard. Sauf que plus tard, c'est maintenant, et on doit régler ça au plus vite. Le fameux problème qu'on a toujours mis de côté est l'eau. Notre petite réserve est déjà presque à sec. Mais heureusement, on a trouvé un gisement profondément enfui un peu plus loin. L'exploiter nous permettrait d'être tranquille pendant un long moment. Malheureusement, il est un peu loin. Du coup, on a dû faire piloter les drones par un de nos ingénieurs au sol. Voilà, vas-y doucement Coco, c'est très délicat. C'est bon, la caisse est en place. Et maintenant? Faut recommencer une vingtaine de fois. Quoi? Mais ça nous a pris 17 heures pour cette caisse. Vous avez une autre solution, vous? Allez, j'ai confiance en vous. Ça nous a pris du temps. Mais heureusement, le résultat en valait la chandelle. L'eau est bien extraite du nouveau puits, et l'extraction est maintenant partagée avec le premier. On en a même profité pour installer une usine de polymères et une troisième raffinerie de carburant. Les choses se passent de mieux en mieux. Une nouvelle usine de polymères est construite et fonctionne à plein régime, ainsi que des nouveaux appartements. Les bâtiments de service sont entièrement automatisés, ce qui laisse profiter les colons de métiers plus enrichissants. C'est maintenant presque parfait. Je pense qu'il est temps pour nous d'y aller. Allez les gars, je vous laisse la suite. À la revoyure! On y est enfin. C'est pas magnifique? Papa, tu peux m'aider à déballer mes affaires? Bien sûr ma puce, j'arrive.